Rencontré dans le cadre du G20, le président de la République a rencontré tous les anciens premiers ministres. Mais évidemment, nous avons envie d'en savoir davantage. Bonsoir Dominique de Villepin. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous ne vous étiez pas revus tous les deux depuis 2008, presque plus de 2 ans maintenant. Est-ce que vous êtes ce soir réconciliés? Entre-temps, il y a eu le procès Clearstream et des mots très durs. Vous êtes réconciliés ce soir? Depuis, j'ai pour ma part tourné la page et je n'ai aucun ressentiment vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Et donc nous n'étions pas réunis pour nous regarder dans le blanc des yeux. Nous étions là pour parler des moyens de donner ou de redonner une voix forte à la France et une action forte de la France dans le monde. Et pour prendre en compte, je l'espère mieux, la souffrance des Français à un moment où le monde change. Alors justement, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, en tant que celui qui a dit non à la guerre en Irak en 2003 devant l'ONU, c'est l'actualité brûlante du moment. À votre avis, quelle devrait être la bonne diplomatie française à l'égard des dictatures ou anciennes dictatures arabes? D'abord, une diplomatie fidèle à ses principes et à ses convictions. Nous avons une chance formidable, nous Français. Nous avons des principes qui aujourd'hui sont victorieux dans le monde arabe. Principe de paix, de liberté, de justice, principe d'indépendance. Aujourd'hui, le monde arabe se lève, il veut accéder à la liberté et à la dignité, et il le fait de façon non violente. Donc nous devons les encourager et nous devons être fiers de ce qui se passe là-bas. Nous devons évidemment nous doter des outils et prendre les initiatives, parce que c'est ça la France. La France, c'est le pays dans le monde qui doit toujours prendre le risque de faire avancer les choses. Donc j'ai parlé avec le président de la République et ma conviction, c'est qu'aujourd'hui nous avons besoin d'une réunion exceptionnelle des chefs d'État et de gouvernement dans le cadre européen, un sommet extraordinaire européen sur la situation en Libye dans le monde arabe. Et de la même façon, nous avons besoin d'une réunion du Conseil de sécurité au niveau ministériel. Ce sont les propositions que je lui ai faites. Tout ça pourquoi ? Pour que nous ayons des outils pour aider les États qui sont en transition démocratique et pour adresser un message très fort au monde arabe. Nous avons vu tout à l'heure les images du colonel Kadhafi. Comment expliquer le revirement entre le discours d'hier et celui d'aujourd'hui? Le colonel Kadhafi est un homme qui aujourd'hui a peur. Il a peur de la communauté internationale comme il a eu peur en 1986 des bombardements américains. Il faut lui adresser un message extrêmement clair sur le prix qu'il va payer et qu'il sache que tout usage de ses avions, tout usage de la force contre son peuple, eh bien cela a un prix. Et à travers lui, c'est un message que nous adressons à tous les dirigeants arabes qui seraient tentés de prendre le même chemin. Alors, je vais évidemment vous parler de politique intérieure, parce que ça nous intéresse bien entendu aussi. En sortant de l'Élysée, je vous paraphrase, mais c'est à peu près ça, vous avez dit, compte tenu des circonstances actuelles, ce qui doit prévaloir, c'est l'intérêt supérieur de la France, et ce, en dehors d'un esprit d'opposition personnelle. Personnellement, quand je vous ai entendu dire ça, j'ai eu le sentiment que vous retourniez votre veste. Vous me connaissez suffisamment, Marie Drucker, pour savoir que je ne retourne jamais ma veste. Je suis un homme de conviction et je suis convaincu que nous vivons des circonstances exceptionnelles. Ce qui se passe dans le monde arabe, eh bien, affecte l'ensemble du monde et nous le voyons bien, la mondialisation fait que rien ne sera comme avant. Et c'est pour cela que j'ai eu à cœur de dire au président de la République, dans ces circonstances, que nous avions besoin d'un État fort, d'un État respecté. Mais vous ne faites pas allégeance mais je ne sais même pas il ne vous a pas demandé quelque chose ce soir sur votre calendrier personnel. Nous n'étions pas là pour discuter de politique partisane et si j'ai rendu ma carte de l'UMP, c'est bien parce que je veux être indépendant et être capable de faire des propositions. Et j'imagine que si le président de la République a demandé à m'entendre, c'est qu'il connaît ma liberté de ton, ma liberté de proposition. Et c'est dans cet esprit que je veux aborder la période qui s'ouvre, avec des propositions fortes pour les Français et le souci de faire avancer les choses, parce que nous ne pouvons pas jouer avec la souffrance et avec l'inquiétude des Français. Mais des projets, un projet, des propositions, ça veut dire quelque chose à l'oreille des Français. Est-ce que ça veut dire que vous allez être candidat à la présidentielle de 2012 ? Ça veut dire d'abord définir un projet. C'est ce que je vais faire dans quelques semaines, autour d'idées fortes. Je ne me satisfais pas d'un débat droite-gauche sur des frontières idéologiques qui ne changeront rien à la situation de notre pays. Mais vous pensez pas, juste un mot, vous ne pensez pas que, comme Dominique Strauss-Kahn sur ce plateau aussi il y a quelques jours, les Français qui vous regardent ce soir se disent c'est très bien, ils font des propositions, ils sont contre le fonctionnement actuel et pour autant ils ne disent rien de leurs intentions. Moi je vous ai posé une question, je voulais savoir si vous allez être candidat en 2012. Parce qu'il y a un temps pour cela.
Il y a un temps pour l'élection présidentielle. Les Français ne sont pas dans le temps de l'élection présidentielle et les photographies que l'on voit de l'opinion ne font que traduire une angoisse, une colère, un mécontentement. Donc vous ne donnerez pas votre réponse ce soir? Pas ce soir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je crois qu'il faut des propositions qui vont jusqu'à une refondation politique, une refondation économique et sociale. Je prends juste 2-3 exemples. Je suis pour que l'on propose aux Français un revenu citoyen qui sera proposé à tous ceux qui vivent dans la difficulté, au seuil de pauvreté, un revenu de 850 € qui permettra justement, de façon dégressive, de garantir la dignité des Français. C'est une nouvelle approche. De la même façon, je pense qu'il faut de nouveaux services publics en France, services publics du logement, services publics bancaires. Les nationalisations ? Non, justement, une nouvelle répartition en dehors du tout État et du tout marché. Il y a une voie. Je pense qu'il faut également une cogestion à la française. Il faut une représentation des salariés. Pourquoi pas avoir un tiers des salariés dans les conseils d'administration dans notre pays. Donc vous voyez qu'on peut faire des propositions fortes qui font bouger les choses. Propositions que vous ferez donc à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril. Merci beaucoup Dominique de Villepin d'avoir répondu à nos questions ce soir. Il est 20h23 à suivre dans votre journal. Attention aux matelas gonflables électriques. Hier, un appartement a été littéralement